Aujourd'hui, sur Nano, on a plus de 55 immeubles pour plus de 100 unités locatives. Donc c'est extrêmement mutualisé et diversifié. Votre objectif 2026, c'est quoi? L'objectif est de servir du 7% pour 2026, à peu près, collecter à peu près 120-130 millions d'euros par an. Et l'objectif est d'arriver à peu près un peu plus de 500 millions d'encours. Toi, tu investis dans quoi, personnellement? Est-ce qu'il y a des choses extrêmement risquées qui t'attirent, mais dans lesquelles tu te refuses d'investir? Je ne sais pas si le terme est risqué, j'aime beaucoup. Ils ont vécu un deal immobilier qui aurait pu capoter au dernier moment. Toutes les équipes d'investissement sont lessivées. On est le 19 décembre et pour 40 000 euros, tout peut partir en vrille. Je m'appelle Paul Bourdois, je suis cofondateur de France SCPI et aujourd'hui, je reçois Baptiste Camerini, directeur du développement associé chez Epsicaprem. C'est parti. Baptiste, on est ravis de t'accueillir ici. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de deal qui a failli capoter à cause de 40 000 euros à Poznan, alors que toutes les équipes d'investissement travaillent depuis des jours là-dessus? Vous êtes rincés. Qu'est-ce que vous avez vécu? Disons que 19 décembre, 23h59, c'est la date et l'heure à laquelle nous avons signé ce deal. Ce deal était travaillé depuis les 3-4 semaines sur la partie investissement. Et il est vrai que nous avons mis 4 jours à signer ce deal pour seulement 40 000 euros. Alors, à l'échelle d'un investisseur ou de ma famille ou pour mes parents, ça reste une somme colossale. Or, ça reste un deal à 12 millions 12 millions d'euros et 600 000 euros. Donc, et lorsqu'on investit ou lorsqu'on procède à une acquisition de ce type, on investit bien évidemment pour les investisseurs qui nous font confiance, mais également pour nous-mêmes. Donc, c'est un vrai sujet assez important pour la simple et bonne raison que, alors je ne dis pas que toutes les sociétés de gestion le font, je pense que tout le monde fait bien son travail, mais il est vrai que négocier pendant 4 jours pour 40 000 euros sur une toute petite somme versus 12 millions 600 000, ça nous a pris énormément de temps pour au final, voilà, un actif dont on est extrêmement content. C'est un actif d'ailleurs qui est arrivé fin décembre, comme je vous l'ai dit, et qui concerne la SCPI Epsicap Explore. Donc, ça a été compliqué pour les équipes Invest, mais on se dit qu'on est quand même sacrément content une fois que l'on a terminé ce deal, puisque l'argent qui nous a été confié a bien évidemment été investi dans de bonnes conditions pour les investisseurs qui nous font confiance. Beaucoup de Parisiens s'installent à Bordeaux. Toi, tu fais le contraire, Baptiste. Et en plus, tu viens t'installer à Paris en étant bordelais. Et en plus, tu es content d'y vivre. Je t'avoue qu'on me chamaille beaucoup au bureau, puisque donc j'habite à Paris, je suis d'origine bordelaise, alors origine bordelaise basque sicilienne, donc ça fait un beau mix. C'est important de le préciser. Exactement, et ma femme est argentine, Ouais, vous dire. Donc pour le coup ça fait un bon mélange. Et il est vrai que j'habite à Paris alors que je suis d'origine bordelaise. Certains ne vont pas être contents chez Epsicap lorsque je vais le dire, mais je suis un des plus bordelais de la société. 2-3 personnes qui sont bordelais d'origine, mais en effet j'habite à Paris. Alors historiquement c'était pour les études, et puis quoi qu'on se le dise, très clairement, 98% des sociétés de gestion sont basées à Paris, mais la société de gestion qu'on crée, Andrach et Léonard, est donc basée à Bordeaux. Donc, pour l'instant, je suis très bien à Paris. Il n'est pas question que je revienne à Bordeaux, n'en déplaise à certains au sein d'Epsicaprem, mais ne jamais dire jamais, à voir. Oui, parce que c'est ça qui est encore plus fou, c'est que la société de gestion est basée à Bordeaux, donc tu pourrais très bien habiter à Bordeaux. Oui. Toutes les semaines, on nous pose la question sur le site de France SCPI, tu sais, on peut investir sur n'importe quel SCPI, mais qui sont-ils? D'où viennent-ils? On nous pose la question sur Epsicaprem. Est-ce que tu peux répondre à cette question, me dire qui vous êtes, quel est votre ADN, quel est votre projet, et sur quelle base vous vous êtes construit? Oui, tout à fait. Alors, peut-être commencer par moi. Je suis Baptiste Camerini, directeur du développement associé de la société de gestion, donc Epsicaprem. J'ai 35 ans, marié, bientôt papa. Oui, bravo. Merci, c'est gentil. Repose-toi. Ouais, exactement. Je vais essayer un peu. Je suis arrivé au tout début de l'histoire, début 2022, sachant que la société de gestion a été créée fin 2021 par Andrach Boros, président de la société de gestion, et Léonard Herry, directeur général. Comment tu te retrouves dans cette société de gestion, toi, justement? Alors, c'était assez fusionnel, professionnellement parlant. C'est Andrach qui m'a contacté, pour être très honnête, sur LinkedIn, si je ne dis pas de bêtises. On s'est rencontrés à Bordeaux, justement. Et le feeling est plutôt bien passé. Faut pas oublier, alors aujourd'hui, c'est assez intéressant de voir qu'on fait partie des jeunes vieux, si je puis dire, parce qu'il y a eu beaucoup de fonds qui se sont lancés depuis 1 an et demi, 2 ans.
Et avec une création de société fin 2021, on avait déjà un beau challenge, puisque même s'il y a pas mal d'expérience de la part des 2 associés fondateurs, on n'était pas forcément connus sur le marché. Donc ça s'est fait de manière assez fusionnelle. Et puis, lorsqu'on a ce type de poste, donc à savoir un directeur de développement, il faut bien évidemment croire en la stratégie, aux personnes qui l'incarnent, la stratégie et les ambitions de ces derniers, pardon, et ce qui m'a fortement séduit, avec la création d'Epsilon 360 à l'époque, qui était une SCPI et qui est toujours une SCPI dédiée à l'immobilier small cap. C'est une conviction, une stratégie qui ne se faisait pratiquement pas à l'époque, puisque on était sur des rythmes de collecte, on va dire, plus importants qu'aujourd'hui. Et ce qui fait que cette stratégie-là nous permet encore de passer sous le radar des plus gros investisseurs. Donc d'aller créer de la performance, c'est ce qu'on a réussi à faire, je pense, depuis 4 ans, et qui nous amène aussi beaucoup de granularité sur le portefeuille afin de mutualiser les risques, ce qui est un peu la base d'une SCPI, bien évidemment. On parle de small cap dans les SCPI, donc petite capitalisation, traduction. Ça veut dire quoi concrètement small cap ? Alors le terme small cap, c'est un marché assez méconnu dans le marché immobilier. On l'a piqué, si je puis dire, au marché financier, historiquement au marché action. Le terme small cap fait que en fait la SCPI et Petit Cap Nano se positionnent sur des actifs entre 1 et 10 millions d'euros à l'acquisition. Lorsqu'on arrive sur le marché fin 2021, début 2022, les rythmes de collecte n'étaient pas les mêmes qu'à ce jour, puisque au moment où l'on se parle, je pense que la collecte a été divisée à peu près par 3. Et il y avait à l'époque beaucoup de fonds, donc SCPI, qui collectaient 200, 300, 400, 500 millions d'euros par an. Et ces dernières n'avaient pas forcément le temps de déployer sous forme d'acquisition, cette collecte sous forme d'acquisition, sur des volumes d'acquisition plus petits. Donc aller chercher des volumes plus importants, 20, 30, 40 millions. Et donc cette conviction est née de la part d'André Léonard, d'avoir un positionnement donc du coup small cap qui nous permet de passer sous le radar des plus gros investisseurs, d'éviter ce processus d'enchère via les plus gros institutionnels, et puis corrélamment à ça, amener le plus de diversification et mutualisation possible, avec un rendement qui reste attractif, puisque les performances depuis le début le démontrent sur notre SCPI et Petit Cap Nano. Donc ce que tu es en train de nous dire, c'est que les small cap, les biens dits small cap que vous achetez, c'est des biens qui passent sous les radars des grosses sociétés de gestion et au-dessus des radars des épargnants particuliers qui ne peuvent pas y investir, c'est ça ? Tout à fait. Tout à fait. Aujourd'hui, lorsque vous avez un vendeur privé, par exemple, qui souhaite se séparer de son actif, vous avez la plupart du temps 2 acheteurs en face. Un premier acheteur qui est un acheteur privé, mais qui veut se leverager par le biais du crédit. Les conditions de financement sont pas optimales. Et puis le deuxième acheteur, c'est un petit cap institutionnel qui arrive avec du cash. Donc on a aussi une marge de négociation, qui est un peu plus importante. Et là, cette stratégie-là, en plus de la partie rendement et performance, bien évidemment, fait qu'on mutualise fortement le portefeuille, puisque pour te donner un ordre d'idée, en termes de mutualisation du risque, aujourd'hui sur Nano, on a plus de 55 immeubles pour plus de 100 unités locatives. Ok. Donc c'est extrêmement bien, mutualisé et diversifié. Voilà, ce qui fait que c'est ce qui plaît aussi aux épargnants. D'abord, un risque, entre guillemets, dilué, versus potentiellement, alors je caricature un peu, mais l'immobilier en direct, ou si vous n'avez plus de locataire, c'est peut-être un peu plus compliqué. Alors on le rappelle, une société de gestion, son objectif c'est évidemment de créer une ou plusieurs SCPI, de gérer les actifs, gérer les locataires. Vous, chez Epsicap, vous avez combien de SCPI ? Alors aujourd'hui, chez Epsicap Rem, nous avons 2 SCPI, Epsicap Nano, qui anciennement s'appelait Epsilon 360, uniquement le nom a changé. Pour la simple et bonne raison que, alors pour diverses raisons, mais la principale, c'est dans un souci d'harmonisation de la gamme, puisque nous avons lancé Epsicap Explore, donc notre deuxième fonds, fin octobre dernier. Donc aujourd'hui, nous gérons 2 SCPI, Epsicap Nano et Epsicap Explore. On parle d'Epsicap Explore et d'Epsicap Nano. Explore n'a pas encore d'historique, mais est-ce que tu veux bien me parler des performances d'Epsicap Nano ? Oui, tout à fait. Alors, on vient de terminer l'année donc 2025 avec le nouvel indicateur que tu connais bien, ce fameux indicateur PGA, avec une performance globale de 8,27% sur Epsicap Nano, dont 7,01% de taux de distribution, alors brut de fiscalité étrangère, je préfère le préciser, bien sûr, ce qui équivaut à un 6,73 net de fiscalité étrangère. Donc une performance globale supérieure à 8% pour la deuxième année consécutive. Et concernant 2026, l'objectif reste en ligne avec l'exercice précédent. Bien évidemment, ça n'est pas garanti. Et les performances passées ne présagent pas des performances futures. Et nous venons d'atteindre les 200 millions d'euros de capitalisation sur Nano. Donc voilà,
des performances solides, avec toujours un objectif de diversifier, de continuer de diversifier géographiquement, avec d'ici 2 à 3 mois, je pense, nous arriverons à une majeure à peu près hors de France sur le patrimoine de Nano. Est-ce que tu peux m'expliquer, et puis expliquer à tous ceux qui nous regardent sur YouTube ou qui nous écoutent sur les chaînes de streaming, ce qu'est la SCPI EPSICAP Explore? Est-ce qu'elle promet? Ok, très clair. Alors, la SCPI EPSICAP Explore qui a été lancée fin octobre 2025, elle est née d'un constat, et c'est corrélé avec notre deuxième SCPI EPSICAP Nano, pour la simple et bonne raison que, comme je l'ai dit en préambule, EPSICAP Nano va se positionner sur des actifs dont la taille unitaire se situe entre 1 et 10 millions d'euros à l'acquisition. Or, depuis 4 ans, c'était un peu grisant de voir passer des dossiers que nous recevions sur des typologies dont on ne peut pas se positionner justement sur Nano. Je prends 2 exemples. L'hôtellerie, aujourd'hui, sur l'hôtellerie à plus de 100 chambres, on est la plupart du temps sur des volumes d'acquisition plus élevés. De la logistique également. Sur Nano, on va plus être sur de la logistique du dernier kilomètre ou des petites messageries. Donc l'objectif et le momentum de marché faisait que l'on a décidé de lancer cette SCPI Explore, qui est une SCPI diversifiée, avec une exposition géographique un peu plus importante hors de France un peu plus importante que sur Nano, puisque statutairement, on va pouvoir aller investir en Europe et en Amérique du Nord. Alors, à court terme, l'objectif est de plus se concentrer sur l'Europe, même si on n'exclut pas, bien évidemment, d'investir en France, puisque la France reste un des gros marchés porteurs en immobilier en Europe. Donc, bien retenir SCPI diversifiée, avec une stratégie, pas à 100%, mais grosse majeure Europe, hors de France, ce qui nous paraît en fait 2 stratégies complémentaires. Pourquoi ce virage géographique maintenant? Pourquoi décider d'aller sur l'Europe quand EPSICAP Nano, pour le coup, il va beaucoup moins? Alors, très bonne question. Si on regarde un peu en arrière, lorsqu'on lance EPSICAP Nano, on est 100% français. Et on a décidé d'ouvrir en AGE, si je ne dis pas de bêtises, en mai 2023, à la péninsule ibérique, dans un premier temps, Espagne et Portugal. Et force est de constater que si on regarde ces derniers trimestres, les rapports de la SPIM, par exemple, on voit que sur les 25 fonds à peu près qui ont une collecte nette positive, on va dire 95% sont des fonds avec une majeure Europe. Donc cette diversification géographique, elle tient compte bien évidemment du contexte économique et politique en France. Ce qui nous permet, alors ça tout le monde le dit, c'est juste factuel, de diversifier et jouer avec les cycles immobiliers avec d'autres pays européens, mais c'est aussi non pas garantir parce que c'est pas le terme, mais éviter potentiellement une baisse de la collecte au profit de fonds qui ont une majeure hors de France, puisque force est de constater que 90% des CPI qui collectent aujourd'hui ont à minima une majeure hors de France. Donc on ne peut pas garantir la liquidité comme tu peux le savoir, mais on peut essayer d'y contribuer. Aujourd'hui, il y a 2 éléments qui peuvent éviter une problématique de liquidité, c'est la performance. Je pense que lorsque vous êtes un fonds, alors, les CPI qui servent du 4,5%, c'est assez compliqué dans ce momentum-là. Et puis, bien évidemment, la collecte. Et donc, la collecte est bien évidemment en faveur des fonds pan-européens. Baptiste, je vais te provoquer volontairement, tu me connais. Vous dites que vous êtes une société de gestion indépendante qui investit sur les small caps, mais vous n'êtes pas les seuls. Qu'est-ce qui vous différencie aujourd'hui des autres sociétés de gestion qui s'en réclament? Alors, ça ne veut pas forcément dire que nous sommes les meilleurs, et on n'est pas forcément les moins bons non plus. Mais en 3 mots, la performance, puisque, je vais plutôt parler d'EPSICAP Nano, puisque Explore vient de se lancer, mais en termes de performance, les performances sont au rendez-vous. Je pense que les associés investisseurs de la SCPI EPSICAP Nano sont très contents. Donc, à nous de rester disciplinés et de continuer sur cette lancée. Le deuxième mot, c'est la transparence. Je pense que on nous le dit au quotidien, on est assez transparent sur nos décisions de gestion, que ce soit si on augmente le délai de jouissance d'1 mois ou le changement, on va dire, ou l'objectif de diversification géographique assumé petit à petit, notamment sur Nano. Donc dans nos décisions de gestion, dans nos décisions quant à l'acquisition de nos actifs pour nos 2 SCPI. Et on le voit dans un marché plutôt incertain, c'est quand même un point central et une forte demande de la part de nos partenaires. Et le 3e mot, je dirais qualité de service, puisqu'aujourd'hui on ne peut plus se contenter de vendre sur papier une SCPI. On doit vendre un outil patrimonial à nos partenaires qui leur permet de toucher plusieurs profils clients, de les accompagner au mieux, de manière à ce qu'ils puissent se concentrer justement sur les clients et puis éviter la paperasse administrative, les lourdeurs administratives et
leur proposer un panel de solutions qui n'existait peut-être pas il y a quelques années, puisque aujourd'hui, je prends l'exemple sur EPICAP Nano, ça sera bientôt le cas d'ailleurs en mai sur EPICAP Explore. On essaie de cocher toutes les cases avec le démembrement, les versements programmés à partir de 50 € par mois, trimestriel, semestriel ou annuel, que ce soit en pleine propriété ou en nue propriété, donc à démembrement dégressif. On n'est pas les seuls, bien évidemment, à le proposer. En revanche, ces cases-là que l'on coche, on les cochait déjà début 2022. Donc on essaie déjà au quotidien de s'améliorer pour proposer, on va dire, une solution packagée à nos partenaires. Voilà, donc selon nous, c'est ce triptyque-là, performance, qualité de service et transparence. Ce qui est important dans une SCPI, tu l'as dit, c'est la collecte. Et ce qui peut tuer une SCPI, c'est la collecte aussi. À savoir quand on en a trop. Vous avez fait le choix d'une croissance maîtrisée, sans volonté d'hyper-collecte. Pourquoi ce choix de la discipline dans un marché où la taille est souvent perçue comme un gage de qualité ? Alors, très bonne question. Alors tout simplement, premièrement, quand on lance EPICAP Nano, c'est aussi corrélé avec la stratégie. Quand vous avez, quand tu as une SCPI avec un volume d'acquisition moyen à 4 millions, il est bien évidemment compréhensible qu'on ne peut pas collecter 300 millions, c'est tout bonnement impossible à déployer. Donc ça, c'est le premier point, sachant que sur Nano, l'objectif en rythme de croisière est d'à peu près collecter 100 millions d'euros. Oui. Au-delà, on n'aura pas de problématique à caper la collecte. On n'y est pas encore, on s'y approche, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Sur Explore, de fait de la stratégie, donc mid-cap, donc sur des volumes d'acquisition un peu plus importants, on va pouvoir déployer un peu plus de collecte, mais l'objectif reste encore assez... je vais dire raisonnablement ambitieux, puisque l'objectif est de collecter à peu près 120 millions, 130 millions d'euros par an. Et pourquoi ce choix-là ? Pour la simple et bonne raison, et on l'a vu dans le passé, c'est bien d'apprendre des erreurs de ce qui se passe bien évidemment dans le passé. Plus vous collectez, plus il est quand même compliqué de déployer cette collecte-là. Et puis aujourd'hui, on a une structure qui fait qu'on ne peut pas non plus absorber 500 ou 600 millions d'euros de collecte. Et les gérants d'EPICAP savent que en collectant à peu près 100 millions sur Nano et 130 millions en rythme de croisière sur Explore, ça nous permet d'acheter dans de bonnes conditions, d'acheter des actifs qui nous paraissent pertinents et bons pour le patrimoine et pour les associés qui nous suivent, et puis bien évidemment pour aller aussi chercher des performances qui sont que nous souhaitons délivrer, et des performances qui sont d'ailleurs réglementaires sur les deux fonds. Si on se concentre sur la distribution d'EPICAP Explore, donc vous venez de la créer, donc il n'y a pas encore de taux de distribution en année complète. Votre objectif 2026, c'est quoi ? Alors l'objectif, je vais rappeler que ce n'est pas garanti. Je ne pourrais pas dire que les performances passées présagent les performances futures, puisque nous n'avons pas encore servi en année pleine. L'objectif est de servir du 7% pour 2026, à peu près, un peu plus de 7% de taux de distribution, PGA inclus, si je puis dire. Et en rythme de croisière, alors après réglementairement, sur la durée conseillée moyenne de placement qui est de 8 ans, l'objectif de TRI est de 7,5, dont 6,5 de taux de distribution. Donc, vous allez être dans les SCPI qui servent le plus de rendement. Si on se projette à 5 ans, comment tu aimerais qu'EPICAP, comme société de gestion, soit ? Est-ce que tu préférerais que ce soit une maison indépendante de référence ou comme un acteur qui aura changé la manière d'appréhender les small caps dans les SCPI ? Comment tu imagines ? Un peu des deux. Un peu des deux. Entrepreneurial, je l'espère fortement. Je pense que ça ne devrait pas forcément changer. Et puis voilà, avoir un peu plus de maturité en termes de collecte et d'encours sous gestion, bien évidemment. On a un petit pari avec Andrach, pour tout te dire. Il a 50 ans en 2028. Oui. Je sais pas si je dois le dire, mais il a 50 ans en 2028. Et l'objectif est d'arriver à peu près aux 500 millions, un peu plus de 500 millions d'encours. Donc, ce qui nous paraît très bien. Alors pour certains, c'est pas grand-chose, mais c'est un peu l'objectif qu'on s'est fixé en off. Après, de là à voir dans 10 ans, on n'a pas de boule de cristal et on préfère regarder le présent, rester discipliné, continuer de générer de la performance, puisque alors on n'a pas de track encore, comme tu l'as dit, sur Explore, sur Nano. Mine de rien, on fait partie un peu des jeunes vieux, donc on commence à avoir un peu de track record. Et l'on voit que les deux objections potentielles lors d'un lancement d'un fonds, la première, c'est le manque de track record qui a certes peut-être été un peu vite effacé au vu du momentum de marché, et la mutualisation des risques. Donc sur Nano, c'est déjà le cas. On va essayer de faire la même chose sur Explore.
Mais voilà, l'objectif réel est d'atteindre à peu près 500 millions, donc du coup, d'ici 2028, en étant, alors, je sais pas si être un acteur de référence, je sais pas si c'est le bon terme, mais être un acteur connu, je pense qu'on l'est sur le marché aujourd'hui, mais peut-être un peu plus reconnu, peut-être. Ok. Tu sais que nos abonnés YouTube et les personnes qui nous écoutent sur les différentes plateformes aiment bien savoir ce dans quoi nos invités investissent. Toi, tu investis dans quoi personnellement? Alors, j'investis de manière assez simple, mais très diversifiée. Ouais. Alors, un peu de liquidité pour, bien évidemment, un peu de flexibilité, ce qu'on appelle l'épargne de précaution. Du financier, assurance vie. Alors, j'avoue que j'ai un profil très dynamique. J'ai pas beaucoup de fonds euros, même si je sais que c'est un peu la tendance, puisqu'il y a des fonds euros à taux boosté, mais je vois peut-être un peu plus long terme, donc avec une poche UC beaucoup plus importante, compte titre, et bien évidemment de l'immobilier dans des SCPI, puisque je suis investi à la fois dans Nano et dans Explore. Il y a un vrai alignement d'intérêts qui se crée au sein d'Epsicaprem, puisque sur 18 collaborateurs, alors certains sont arrivés récemment, mais je pense que les 3/4 sont investis à minima sur Nano et peut-être même sur Explore. Donc voilà, aujourd'hui, j'essaie de diversifier au mieux. Et c'est ce que je dis au quotidien aux partenaires, c'est qu'ils le savent bien évidemment, faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Donc aujourd'hui, un peu de liquidité, compte titre, assurance vie et bien évidemment de la SCPI pour essayer de capitaliser, même parfois avoir des revenus complémentaires. J'ai pas un portefeuille extensible non plus, donc je pourrais essayer de diversifier encore un peu plus, mais à ce jour, c'est à peu près ça. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses extrêmement risquées qui t'attirent, mais dans lesquelles tu te refuses d'investir, qui te titillent? Je sais pas si le terme est risqué, mais j'aime beaucoup le vin. Ouais. Donc, Okay. alors je sais pas si c'est risqué, mais c'est quand même sacrément volatile. Donc, j'achète du vin pour le boire, alors à la fois du vin de garde et du vin à consommer rapidement, mais j'achète pas du vin pour investir, on va dire, ou revendre pour faire du trade de vin. C'est un sujet que j'aimerais bien regarder, mais ça me paraît quand même aujourd'hui un peu trop volatile. Et je préfère me concentrer sur les SCPI. C'est plus safe. Ok, donc le vin juste pour le boire, vin de Bourgogne ou vin de Bordeaux? Très bonne question. Vin argentin, je dirais. Non, bonne réponse. Non, vin argentin ou plutôt vin de Bordeaux. Plutôt vin de Bordeaux. Mais le vin de Bourgogne, est excellent. Baptiste, j'ai été ravi de te recevoir. Tu sais que tu reviens quand tu veux ici. T'es le bienvenu. Merci beaucoup. Merci à toute l'équipe. Merci à toi, bien évidemment. Merci d'avoir suivi cet épisode. Je vous rappelle qu'on peut retrouver toutes les informations des 2 SCPI Epsicap REM qui s'appellent Epsicap Nano et Epsicap Explore sur le site de France SCPI. Et bien évidemment, vous pouvez souscrire en ligne sur le site de France SCPI. On vous met un lien dans la description pour prendre rendez-vous. Et en attendant, n'oubliez pas, investissez bien.